rouge, en effet. Ces voitures bâchées n'ont plus d'essence. L'essence est sévèrement rationnée et en trouver, sauf pour les étrangers et les membres de la nomenclatura, les privilégiés du régime, est un véritable cauchemar. Dans les files, les Roumains se relaient parfois pour passer la nuit dans leur véhicule. Pas question non plus de stocker les 20 à 30 litres mensuels pour faire un voyage. Le stockage, assimilé à de la spéculation, est sévèrement réprimé. Se déplacer, se chauffer, s'éclairer est dans la Roumanie d'aujourd'hui une préoccupation et un problème permanent. Dès la tombée de la nuit, toutes les villes de Roumanie deviennent pratiquement des cités mortes. Par économie, l'éclairage public est totalement supprimé et l'éclairage privé très sévèrement rationné. La ville est noire, bien sûr, et c'est pas la seule ville qui est noire. Toutes les villes sont noires et on est content souvent quand on a de l'électricité à 8 heures du soir. Parce que souvent, il y a des pannes de courant qui interviennent sans qu'on prévienne les gens au milieu de la journée. Bon, à cause de cette situation, les gens doivent se débrouiller en fonction du courant électrique, en fonction du gaz maintenant aussi, parce qu'il y a des coupures de gaz où la pression est tellement faible qu'on ne peut pas faire la cuisine. Donc très souvent, on fait la cuisine à minuit parce qu'il y a un peu plus de pression. Pour des gens qui doivent se lever à 5-6 heures du matin pour commencer le travail à 7 heures, c'est le cas de la plupart des ouvriers en Roumanie, vous vous rendez compte ce que ça représente. Et il y a des villages, comme là où j'habite, où on a droit à 4 ou 6 heures de courant électrique par jour. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et 2 heures le soir. Et ça en hiver. Et avec une lampe maximum, je crois, de 40 watts. 40 watts. On ne trouve pas des ampoules supérieures à 40 watts dans le commerce, bien sûr. Donc, mais le plus souvent, on trouve des ampoules de 25 watts. 25 watts pour une pièce. Pour une pièce. Il y a eu des contrôles, je ne sais pas si ça continue, mais à Bucarest, on a plâtré les prises électriques. Ouais. Parce que souvent, les gens essayaient de se chauffer un peu avec des moyens de fortune, avec des rechauds électriques, par exemple. Ce qui intervient aussi, c'est le froid pendant l'hiver. Il fait très froid en Roumanie l'hiver. Il fait extrêmement froid. Le chauffage central est coupé. Et pour se chauffer, on essaye de trouver n'importe quel moyen. Par exemple, les gens dorment avec la cuisinière allumée. Ce qui provoque souvent des accidents mortels. D'asphyxie, ou tout simplement le gaz est coupé et au moment où il est de nouveau rétabli, les gens meurent. Explosion. Et il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont morts de froid. Les Roumains, qui heureusement gardent le sens de l'humour, affirment qu'ils ont la meilleure neige du monde. C'est la seule qui ne fonde pas sur le chauffage. Pour les Roumains, tout est bon pour affronter la rigueur impitoyable de leur hiver. Les arbres des parcs, mais aussi parfois les bancs, en font l'expérience à leurs dépens. Les vieux, par exemple. Comment ça? Tout simplement, on ne reçoit pas dans les hôpitaux des gens qui ont plus de 70 ans. Si vous appelez l'ambulance, par exemple, il y a une urgence, un vieillard qui se meurt. Si vous appelez l'ambulance, on vous demande au téléphone quel est l'âge du malade. Alors, avant de se déplacer. Oui, parce qu'on ne se déplace pas pour les vieux. Les vieux, formel? Absolument. Évidemment. C'est incroyable. En fait, il ne faut pas avoir peur des mots et dire que c'est un vrai génocide. Et quand on voit qu'en même temps, il y a une politique de police gynécologique qui a été instaurée en 1984, l'obligation pour chaque femme d'avoir au moins 4 enfants. 5 maintenant. C'est écrit, c'est un nouveau décret, 5 maintenant, voilà. C'est obligatoire. En 1984, c'était obligatoire. Et on a instauré... C'est pas dénué d'importance, hein. Il y a 5 maintenant. Il faut le dire, il y a 5 enfants obligatoires. Et il y a des contrôles dans toutes les usines, dans toutes les fabriques où travaillent les femmes. Les écoles. Chaque mois. Votre propre sœur a été... Comme toutes les autres filles, hein, quand elle était élève, évidemment. Elle a été visitée pour voir... Oui, on leur fait périodiquement le contrôle gynécologique pour voir... voir... le dépistage. Le dépistage de grossesse.
Et ça consiste en quoi, M. Berindi? Ça consiste dans le fait qu'au moment où on a vu que qu'une femme est enceinte, elle est enregistrée, suivie, et bien sûr qu'elle ne peut pas avorter. Je peux vous dire autre chose. D'après les statistiques officielles, on a pu constater qu'à partir du début des années 80, l'espérance de vie en Roumanie est en baisse, ce qui est un phénomène démographique unique. Ça n'intervient qu'en période de guerre, normalement, dans un pays. Alors, cette espérance de vie qui approchait 70 ans est tombée à un peu plus de 66 ans, d'après les statistiques officielles. Et dans ces statistiques, ne sont pas enregistrés les nouveau-nés qui meurent. Par exemple, depuis 86, on n'enregistre plus les nouveau-nés qu'à partir d'un mois de leur naissance pour ne pas avoir le taux de mortalité infantile. En plus, il y a un tel laisser-aller qu'ils sont enregistrés après 2-3 mois dans les villages. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Les nouveau-nés meurent encore plus à cause du froid, à cause du fait que les mères ne peuvent pas les nourrir, parce qu'elles sont elles-mêmes mal nourries, à cause du fait que le lait en poudre n'est délivré que sur ordonnance et en pharmacie, et il est introuvable, ainsi de suite.